Je ne suis pas une femme forte. Entends-tu? Je vais te partager une histoire qui est très personnelle et qui me tient vraiment à cœur. Quand, en 2014, Jeff, mon compagnon, s'est suicidé, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, toi Rachel, t'es hyper forte, de toute façon tu vas toujours t'en sortir ». Quand on me disait ça, j'avais juste envie d'étrangler la personne qui était en face de moi, de l'insulter, de la fuir. Ça m'énervait profondément. Et en fait, ces propos, ils ont été renforcés par le fait que j'ai repris le travail au bout de 8 jours. On m'a proposé une promotion, je suis passée de chef de service du centre d'hébergement d'urgence où je bossais à directrice adjointe. Ensuite, j'ai rencontré mon nouveau chéri au bout de 8 mois et puis j'ai entamé une reconversion professionnelle. Donc tu penses bien que tout le monde m'a dit « Waouh, mais Rachel, toi, tu es hyper forte, tu fais face aux épreuves comme ça, facilement ». Et en fait, plus on me disait ça, plus je me rendais compte que, je sentais que les gens ne comprenaient absolument pas ce que je vivais. Je montrais encore moins mes émotions. J'avais peur aussi d'inquiéter ma famille, mes proches. Et comme j'ai été élevée dans une lignée de femmes où on est plutôt en mode guerrière, en mode warrior, j'ai été pris en fait dans ce pilote automatique. Mais ce qui se passait, c'est que je me sentais de plus en plus mal, je me sentais de plus en plus seule avec mon histoire. Et puis, il y a eu un bouleversement, un changement complet. En fait, j'ai craqué. J'ai craqué à un moment auquel je ne m'attendais pas. J'ai craqué auprès d'une personne que je connaissais depuis 8 jours. En fait, on s'était rencontrés dans un club de yoga. Et à la fin du cours, en fait, cette femme, quand je me rhabillais, m'a dit « Oh, toi, j'ai l'impression que ça ne va pas bien en ce moment dans ta vie. » Et là, en fait, je me suis effondrée. Je me suis effondrée, j'ai énormément pleuré, je lui ai raconté mon histoire, elle m'a juste écoutée. Elle était juste présente à côté de moi. J'ai senti que mon histoire, en fait, ça l'a touchée, elle était émue. Et elle m'a prise dans les bras, on a pleuré ensemble et elle m'a confié que son père et son frère étaient morts d'un cancer à quelques mois d'intervalle. Et en fait, avec cette femme, on s'est revus de semaine en semaine pendant les cours de yoga. Et puis, en fait, on est devenus petit à petit de véritables amis. Et pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment pris conscience que de se montrer tel qu'on est, comme des êtres humains, montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça crée des liens forts en fait avec d'autres êtres humains. Et je me suis juré que plus jamais je cacherai mes émotions. Plus jamais je me retiendrai de pleurer, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit devant mes parents, par exemple, que je ne voulais pas inquiéter, que ce soit devant mon chéri, que ce soit même en vidéo, parce que souvent, vous m'avez vu, et notamment dans des lives émus, c'est OK pour moi. Et pour moi, c'est ça la force, en fait. C'est la force d'exprimer ses émotions, c'est le courage de montrer que non, ça ne va pas. Et puis d'autres jours, peut-être ça va et on va rire aux éclats. Pour moi, c'est ça la puissance de la vulnérabilité, vraiment. Alors peut-être que toi, tu ne montres pas non plus ce que tu ressens. Peut-être que ça t'agace quand on dit « t'es forte, t'es courageuse, tu vas faire face, ça va aller ». Peut-être que tu n'as pas d'espace, tu n'as pas d'endroit où tu peux te déposer vraiment tel que tu es. Et moi, je te propose vraiment le Club des Yellow qui est vraiment fait pour ça, qui est un espace pour les hommes et les femmes qui ont perdu leur conjoint, qui veulent vivre leur deuil autrement, qui veulent redonner un sens à leur vie et qui veulent pouvoir dire ce qu'ils ont à dire sans inquiéter les autres, sans être jugés.
aussi bien de déposer ses peurs, ses pleurs, mais aussi ses rires, ses petites avancées aussi, ses petites victoires, parce que dans le quotidien, il y a certaines choses que pour les gens, en fait, ce qu'on fait, nos petits pas, ben, c'est tout à fait normal, alors que pour nous, ça nous a demandé une énergie de malade. Voilà. Donc je suis persuadée que ces partages, ces outils dans le club des Yellow, c'est un levier puissant pour se reconstruire, pour continuer à avancer sans jamais, jamais oublier son conjoint. Donc si tu es prête ou prêt à embarquer dans le club des Yellow, ben, mets-moi dans les commentaires le mot Yellow, Y-E-2-L-O-W, et je t'enverrai toutes les infos pour que tu puisses nous rejoindre. Souviens-toi de quelque chose de très important, tu n'es pas seul sur ce chemin.